Est-ce que vous allez bien ce matin? Vous êtes en forme? Amen. J'ai vu certaines personnes que je connais devant. Je ne vais pas citer de nom. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous allez passer une bonne semaine. On va se faire du bien ce matin. On va vraiment louer notre Seigneur. Amen. Même s'il fait froid à l'extérieur, mais la chaleur, elle est en Christ. Amen. On va faire monter vers notre Dieu un parfum de louange, d'adoration, avec joie, bonheur. Alléluia. En toute humilité, bien sûr. Et je t'invite aussi, toi qui nous regardes au travers de la caméra, au travers des vidéos YouTube, que tu sois vraiment béni au travers de cet instant de louange, cet instant d'adoration, que tu puisses vraiment être connecté avec notre Dieu en ce matin et qu'au travers de tout ce qui sera fait, au travers de tout ce qui sera dit, que tu sois encouragé, fortifié, renouvelé. Alléluia, nous servons un Dieu qui est puissant, nous servons un Dieu qui est grand, nous servons un Dieu qui est illimité. En ce matin, nous allons lui donner toute la gloire. Amen, nous allons chanter, Dieu est puissant. Alors, je t'invite à te mettre debout, mon frère, ma soeur, si tu veux louer ton Dieu debout. Si tu es chez toi aussi, si tu es sur le canapé, je t'invite à te lever, amen, pour louer ton Dieu, notre Dieu ce matin, et on va faire du bruit, comme ils disent les jeunes, amen. Alors que le groupe de louange sera richement béni, ainsi que tous ceux qui contribuent à la bonne marche de ce culte en ce matin, et soient richement bénis. Puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, alléluia. Nous le proclamons ce matin. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé. Élevé, il
a vaincu la mort. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Nous allons crier Alléluia ce matin à notre Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est étonnant, lui donner son changement. Ton amour est un roi, celui sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me surprend. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On va le proclamer. Ton amour. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Est-ce qu'on peut acclamer le silence ce matin? Alléluia. Oui Seigneur, ton amour est là. On va prendre ce chant qui nous dit ta grâce infinie, Seigneur. Vous savez que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et ce chant nous dit dans le refrain, je me prosternerai et je t'adorerai. Le Seigneur, ce qu'il désire, ce sont des adorateurs, des gens qui le louent, les gens qui l'adorent. Dans le ciel, vous savez, les anges adorent notre Dieu. Amen. Donc, en fait, si vous voulez, sur la terre, on est en train de se préparer, comme disent et les gens de la louange, on est en répétition. Amen. C'est une répétition. Donc, loue ton Dieu sur la terre.
Parce que quand tu seras dans le ciel, le Seigneur va te dire, mais pourquoi tu ne me loues pas? Amen. On ne pourra pas rester là sans louer notre Dieu. Amen. En prenant l'habitude, mes frères et sœurs, de louer notre Dieu. Parce que dans la louange, il y a une puissance. Comme je le disais au premier culte, jeudi soir, le pasteur nous disait que quand on regardait l'exemple de Paul et Silas qui étaient en prison, ils ont commencé à louer le Seigneur, prier le Seigneur. Les chaînes sont tombées. Amen. Il y a eu un grand tremblement de terre. Il y a eu un fracas. Les murs de Jéricho se sont effondrés avec les chants des séraphins. Vous voyez, il y a une puissance dans la louange. Et des fois, nous, le peuple de Dieu, on a peur. On dit non, je ne chante pas assez bien, Seigneur. Non, je chante faux. C'est pas grave. Voilà, peu importe. La vraie louange, au-delà des compétences musicales, au-delà de ce que tu peux avoir, si Dieu t'a donné, béni soit l'Éternel. Mais le plus important, c'est que ta louange puisse sortir de ton cœur. C'est ça le plus important. On peut avoir une belle voix, mais pas une louange qui sort du cœur. Donc, ce matin, nous allons vraiment louer notre Dieu au travers de ce chant. C'est notre Dieu avec tout notre cœur. On va dire au Seigneur, oui Seigneur, je t'aime. Je t'adore ce matin. Je te loue de tout mon cœur, pas de mes lèvres seulement, mais je veux vraiment t'adorer de tout mon cœur parce que tu as tant fait pour moi. Amen. Alors, vraiment, pour nous, c'est peut-être facile, le groupe de louange, on a l'habitude de le faire, mais je sais que pour vous, ce n'est pas évident de le faire, mais je voudrais vraiment vous encourager en ce matin de rentrer dans les parvis de notre Dieu. Ne limitez pas votre louange en ce matin. Amen. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. À la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner, Seigneur. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. En un amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je
me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Oh, et l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh, élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi avec puissance en ce matin. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Oh, et l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh, élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Nous prions ce matin, tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Oh, et l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh, élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es Dieu puissant. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté ce matin, Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons t'adorer en ce matin, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons abandonner nos soucis, Seigneur, mon Dieu. Nos souffrances, Seigneur. Nos inquiétudes, Papa. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi en ce matin. Oui, Seigneur, aide-nous à déposer nos fardeaux, Seigneur, mon Dieu. À la croix, Seigneur. À la croix où tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus. À la croix où ton sang a coulé. Oh Jésus, tu es notre Dieu. Pour l'adoration de nos vies, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous allons terminer par ce dernier chant. Amen. Nos frères vont passer dans les rangs pour écouter ce que vous avez mis à part pour le Seigneur. On peut se mettre debout pour ce dernier chant. Et par Internet aussi, on peut aussi donner des offrandes et des dîmes. Parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place aussi. Donc vous pouvez aussi donner vos dîmes par Internet. Le Seigneur se glorifie au travers de tout ça. Le Seigneur bénit aussi. Amen. Le Seigneur bénit quand on donne. Et même quand on ne donne pas, il est tellement bon. Il bénit. Il bénit pour que la prochaine fois, tu puisses donner. Alléluia. Alors que vous soyez vraiment fortifiés, encouragés. Que le Seigneur vous bénisse, multiplie vos finances. Amen. Multiplie vos projets aussi. C'est important d'avoir des projets. Et on va prendre ce dernier chant qui nous dit « Béni soit ton nom ». Amen. Nos frères vont passer dans les rangs. Donc, il n'y a qu'un seul passage pour l'église en ce matin.
Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction. Où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Quand tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai, ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai, ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai, ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai, ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as. Seigneur, tu as repris. Confessons ce matin. Malgré tout, je dirai, Ton nom sera béni, Seigneur. que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné.
Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Acclamons le Seigneur soit un. Et tout je dirai, ton nom soit béni. Ce matin, j'avais à cœur de partager un message un petit peu délicat, c'est vrai, peut-être un peu tabou, mais je pense qu'il est important de le partager. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Attends, du coup, je vais... Est-ce que vous avez déjà fait ce constat en vous de savoir ce qui est bon pour vous, mais de ne pas arriver à le faire? Est-ce que ça vous arrive, ça, de temps en temps, frères et sœurs? Par exemple, quand mon patron m'oppresse et que du coup je me dis je ne vais pas lui fournir le travail le meilleur que je pourrais lui fournir. Ou peut-être par exemple quand quelqu'un me fait du tort, je garde rancune. Alors que bon, la personne finalement ça va rien lui faire, mais c'est moi finalement qui vais garder des mauvais sentiments au fond de moi, et puis c'est moi qui vais me sentir mal. Ou encore quand des fois je fais des différences entre les gens, j'accorde des privilèges à certains et pas à d'autres. Ou même encore quand quelqu'un m'agace et que je ne vais pas lui donner la meilleure des parts, me disant qu'elle ne mérite pas, puis du coup je deviens juge finalement. Ou de devenir même critique. Ou là aussi de peut-être pas réussir à tenir bon face à certains péchés. Et même d'avoir des pensées mauvaises. Est-ce que ça vous arrive tout ça, frères et sœurs, dans les exemples, quelques exemples? Est-ce que ça ne paraît pas surprenant? Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons accepté de passer à la croix, d'avoir accepté de mourir à notre vieille nature, comme on pourra l'étudier rapidement tout à l'heure, et pourtant que ces choses sont encore dans nos vies. C'est légitime de se poser la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as donné une nouvelle vie, je me suis engagé pour toi, tu m'as promis une vie nouvelle, et pourtant il y a des choses mauvaises qui restent dans mon cœur, il y a des choses mauvaises qui traversent mon esprit. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on puisse parler de ça, et c'est dans la lettre aux Romains que Paul nous parle très très bien de ça. On commencera à partir de Romains 5. Mais là aussi, merci Karim, parce que la semaine dernière, il a évoqué quelque chose et j'étais déjà en train de préparer ce message et il a totalement raison. Qui suis-moi pour venir diluer la parole de Dieu? Ce que je vous propose ce matin, c'est juste de faire une lecture commentée. Alors, notre frère a dit qu'on devait laisser les formules rhétoriques, ça tombe très bien parce que moi j'en ai pas, étant stagiaire encore aujourd'hui. Mais malgré tout, j'ai quand même pondu 5 pages. Alors, vous y verrez peut-être le syndrome du prédicateur ou peut-être la peur du stagiaire de ne pas savoir quoi dire et de perdre un peu ses moyens. Mais voilà, on va quand même laisser toute la place et je vais commencer par prier pour que ce soit vraiment le Seigneur qui nous dirige pendant ces temps. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole, Seigneur, qui est venue chambouler, transformer, révolutionner nos cœurs. Et c'est ta parole que nous allons encore ouvrir ce matin. Merci, Seigneur, de saisir ma bouche, Seigneur. Que ce soit ton esprit qui conduise toutes choses à ta gloire, Seigneur. Que tu puisses faire tomber les écailles, les oreilles de nos yeux, pardon. Que tu puisses ouvrir les oreilles, Seigneur, de nos cœurs à la compréhension de ta parole. Et que plus que de la compréhension, il y ait une application véritable dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Avant de lire, il m'a paru comme important de parler du contexte. Attendez, excusez-moi. La chance, ce matin, j'ai eu beaucoup de ratés, tout est tombé par terre, c'était compliqué. Là, ça y est, je suis aguerri. Donc pour le contexte, l'Épître aux Romains, on le sait, c'est Paul qui l'a écrite. Paul, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était un pharisien, donc c'était un homme qui faisait partie donc du parti des Juifs les plus stricts de l'époque. Donc ils connaissaient très 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 bien la loi et ils étaient limite à 7, ils appliquaient la loi à la lettre. Enfin, en tout cas, ils essayaient au mieux. Paul, il est né, lui, en l'an 6, entre l'an 6 et 10, et il s'est converti entre 33 et 34 ans. Pour son parcours, mais là très synthétiquement, il a passé 3 ans en Arabie, il a ensuite reçu l'essentiel de sa doctrine pendant cette partie-ci, et il fit 3 voyages missionnaires. Il revient ensuite à Jérusalem pour offrir une offrande à l'église et fut malheureusement faussement accusé par certains juifs. Il a alors été brutalisé et arrêté par les Romains, mais aucun roi ni aucun gouverneur
ne trouva de quoi l'accuser, mais malgré tout, il fut emprisonné pendant 2 ans sous la pression que subissaient du coup les gouverneurs et les rois, la pression qui était faite par les Juifs. Sa citoyenneté romaine lui permit de faire appel au gouverneur et ainsi de pouvoir partir à Rome. Et comme on le sait, c'était là que le Seigneur l'avait envoyé. Donc on voit encore tout le plan merveilleux de Dieu, le divin planificateur, qui avait permis ces difficultés dans la vie de Paul pour qu'ensuite il arrive à Rome, où il fit, où on le sait, un naufrage. Donc il fut libéré pendant un temps, mais malheureusement il retourna en prison et il subit là-bas le martyre. Il écrivit l'épître romain qu'on va lire tout à l'heure depuis Corinthe, lors de son 3e voyage missionnaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est intéressant, moi j'ai fait le calcul. Il avait alors 50 ans environ, et ça faisait une quinzaine d'années qu'il était converti. Et quand on va lire les choses qu'on va lire tout à l'heure, on se dit, waouh, cet homme-là quand même, il avait 15 ans de conversion. C'était un super chrétien pour nous, Paul. Et malgré tout, il vivait des choses qui, j'espère, ce matin vont nous parler. Il a écrit cette lettre aux Romains, bien entendu, comme on l'a dit. Pourquoi? Pour qu'ils puissent communiquer quelques bienfaits spirituels. Et je crois que ce n'est pas adressé qu'aux Romains il y a 21 siècles, mais que ça nous est également adressé à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Paul, dans ses écrits, tentera de répondre à des tensions qu'il pouvait y avoir entre les chrétiens de Rome qui étaient d'origine juive et ceux d'origine païenne. Moi, je fais un parallèle, peut-être, je ne crois pas me tromper, mais il peut y avoir aussi des similitudes entre nous. Moi, chrétien converti depuis mon enfance, et puis moi, chrétien tout nouvellement nouveau-né. Il y a des choses qui, quand on est né chrétien, eh bien, on a la loi qui nous est donnée, et du coup, on l'a appliquée, je dirais, naturellement, parce qu'on nous l'a enseigné étant petit. Et puis, moi, nouvellement, je ne connaissais pas la loi, donc du coup, je ne suis pas au même stade. Donc forcément, il y en a qui sont plus sous la grâce. Enfin, voilà. On va développer ça tout à l'heure. Le plan du livre, pour vous dire, voilà, il y a 7 parties dans ce livre-là. Une première partie, il y a une introduction qui est faite. Après, on a les non-juifs et les juifs qui sont coupables devant Dieu. Même Paul va même plus loin en disant que tous les hommes sont coupables devant Dieu. Et là, dans cette partie-ci, on voit que Paul reprend en fait les juifs en essayant de tempérer leur orgueil face aux non-juifs, en disant que voilà, sans l'évangile, il n'y a aucun privilège dans la loi. Le 3e point, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ pour les juifs et les non-juifs. Et c'est le verset en 23 au chapitre 3 qui nous le résume très bien, car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le 4e point, et c'est celui-ci qu'on va voir ce matin, c'est la vie nouvelle en Christ, sans la loi et par l'Esprit. Le 5e point, c'est le projet divin pour les juifs et les non-juifs. Donc là, on a à l'opposé, donc c'est Paul qui exhorte les païens à ne pas mépriser les juifs parce qu'eux observent la loi. Le 6e point, c'est l'unité qu'il y a à avoir entre les chrétiens, et ça, là-dessus, Paul est très clair, et il dit bien que l'évangile, c'est adressé à tous, et qu'il y a comme une obligation à être vivre dans l'unité. Nous essayons d'un même cœur et d'un même esprit. Et le 7e point qui clôture cet épître est les projets et les salutations qui sont passées. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer une lecture à partir du chapitre 5. Donc de Romains 5, et on va commencer directement au verset 1. Étant donc justifiés par la loi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'est-ce que nous dit cette première partie? C'est une invitation à recevoir gratuitement. C'est un don que Dieu nous fait. Il n'y a aucun mérite, c'est vraiment une grâce. Et ça nous dit quoi? C'est que ça ne va pas nous empêcher d'avoir des difficultés et des épreuves, loin de là. Il nous encourage même à ne pas avoir crainte de l'épreuve, parce que cette épreuve va produire en nous, en fait, va muscler comme notre foi. Elle va nous amener à être plus persévérants, plus fermes, plus aguerris. Je me trompe quand je vous dis ça? Je ne vous vois pas trop réceptif. Ok?
Allez, on continue. Car lorsque nous étions, au verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Quelle puissance là on a dans ce qu'on vient de dire. Moi, quand j'ai le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, je ne peux faire qu'une lecture de ça. Même si je suis poussé à le commenter, mais c'est puissant ce qu'on est en train de lire là. À 3 reprises, il nous est dit qu'on est réconciliés. Gloire à Dieu. Avant éloignés, avant sous la colère de Dieu parce que nous vivions notre nature pécheresse, nous étions dans le péché. Maintenant, totalement réconciliés. Hein? Le mot que j'aime aussi beaucoup dans le verset 9, c'est « à plus forte raison ». Rappelez-vous, avant, je vivais ma vie sans Dieu. Et Dieu m'a tellement aimé, il m'a montré qu'il m'a donné son Fils unique. Il m'a pardonné, il m'a justifié, il a fait de moi son enfant. Et maintenant, à plus forte raison, qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous éloigner de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous arriver qui pourra nous séparer de son amour? Rien. Rien. C'est ça que ça nous dit là, ici. Rien du tout. C'est l'assurance que nous avons également du salut. C'est une assurance. Si nous continuons à regarder à lui. Hein. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur eux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. On peut remarquer ici, je vous en avais déjà parlé, mais on ne parle pas de Ève, on parle bien de Adam. Pourquoi on parle de Adam? C'est lui qui avait reçu la révélation. C'est lui qui avait entendu la parole de Dieu. C'était à lui que, premièrement, Dieu avait confié le jardin. Et si le diable, qui on le sait, est le serpent, l'image du serpent qui est rentré dans le jardin, c'est parce que Adam n'a pas veillé. Donc on entend beaucoup dans ce monde que c'est parce que c'est Ève qui a mangé la pomme, mais non en fait. Hein, c'est parce que c'est Adam qui a reçu la révélation et il n'a pas su prendre soin du jardin et peut-être qu'il n'a pas su communiquer correctement à Ève aussi. Parce que quand le serpent est venu, a-t-il vraiment dit? Une parenthèse, je la ferme. Donc il nous est parlé de quoi là dans ce passage-là? Donc c'est la malédiction qui est arrivée par Adam. Cette malédiction qui, depuis de génération en génération jusqu'à nous, est là dans notre corps. Cette malédiction du péché. Le mot malédiction, je le pèse, c'est une malédiction pour nous. On aimerait en être libéré, mais malheureusement, on vit dans un monde corrompu et nous sommes dans un corps corrompu. C'est un fait. C'est un fait. C'est ça que ça nous dit ici. Mais il y a une bonne nouvelle, frères et sœurs, nous le savons. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen.
Là, ça nous ramène à ce verset qu'on n'a pas lu, qui est en Romains 3,20, qui nous dit que car nul ne sera justifié devant lui par ses œuvres, mais bien par la loi. Pardon, pas par. Je recommence. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui vient lui donner la connaissance du péché. C'est la loi qui nous donne la connaissance du péché. Et il n'y a que Jésus qui, du coup, nous donne cette grâce d'être libéré du péché. Amen. Chapitre 6. Je vais un peu vite sur cette partie-ci parce que c'est plus la partie d'après qui nous intéresse. Chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions de nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est par le péché, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. Il y a des mots forts qui sont utilisés ici. Je ne suis plus esclave du péché. Par contre, je reviens à l'introduction que j'avais tout à l'heure. Pourquoi, du coup, il y a des choses, des fois, que je fais et que je n'arrive pas à ne pas les faire. Pourtant, je sais que ces choses-là ne sont pas bonnes pour moi. Je sais même le bien que je dois faire. Mais malgré tout, j'y arrive pas. Je ne suis plus esclave du péché. C'est ce que nous dit le texte là. Hein. Il y a une image qui nous était donnée par notre ancien pasteur, c'est la croix. Ce qu'a fait Jésus à la croix, c'est cette mort lente et douloureuse. C'est cette même œuvre que le Seigneur est en train de faire en nous. Nous avons à crucifier notre chair, à cette vieille nature, le vieil homme, et c'est une marche, comme on l'a lu tout à l'heure là, hein, au verset 4. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons, nous avançons. J'aime beaucoup l'Évangile pour ça. Ce n'est pas un état arrêté. Ce n'est pas parce que j'ai un jour donné ma vie ici même que je suis devenu parfait du jour au lendemain. Ce n'est même pas parce que je suis là devant vous que je suis un homme parfait. Mais j'avance. Nous avançons tous ensemble par la grâce du Saint-Esprit qui est en nous, ce ministère qui nous fait avancer. Et moi, je pense que ce verset, il est fait pour que, voilà, ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Ce n'est pas que nous ne péchons plus. C'est parce que quand je pêche, je dois le remettre à Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi, le Saint-Esprit m'en rend compte, il me parle, et si tu en doutes, apprends à écouter la voix du Saint-Esprit, parce qu'il te parle. C'est une certitude, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Et nous particulièrement, à plus forte raison, comme on l'a dit tout à l'heure, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit parle fortement. N'endurcissons pas nos cœurs, soyons attentifs. Et admettons, Seigneur, c'est vrai, il y a des choses mauvaises dans ma vie. Je le reconnais, je te le confesse. Viens à mon aide, pardonne-moi. Il y a également cette image au verset 5 d'une plante. En effet, si nous sommes devenus une même plante, là aussi j'aime beaucoup, comme le dit très bien souvent Karim, l'évangile c'est simple. La plante, une graine qui est semée, qui pousse une toute petite germe, et puis qui va grandir, peut-être même jusqu'à donner un chêne ou les animaux, comme le dit la parole, qui vont venir s'y abriter. Et ça, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait, c'est un processus. Nous sommes cette image de cette plante, c'est qu'il y a bien un processus, comme le dit la parole là aussi. Le Seigneur a commencé une œuvre, il la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Il ne faut pas en douter. Il ne faut pas en douter, frères et sœurs. Verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité,
Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On a l'impression que du coup, ça dit l'inverse de ce qu'on a essayé de discuter avant, non? Parce que là, c'est radical, hein. Que le péché ne règne donc plus en vous. Bah, mais, du coup, je me rends compte qu'il règne encore en moi. C'est ce qui nous est dit, hein. Mais en fait, la clé, elle est le don de soi. Le don de soi. Nous sommes appelés à être un peuple saint, un peuple mis à part. Je ne peux pas avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde. C'est pas possible, frères et sœurs. C'est pas possible. Et j'ai les deux pieds dans le royaume de Dieu ou rien du tout. On ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. On ne fait pas de compromis avec Dieu. Et si je veux avoir une vie épanouie en Christ, je dois avoir les deux pieds dans le royaume de Dieu, établi. Oui, il peut m'arriver de chuter, mais ce n'est pas pour autant que je vais mettre le pied. Je reviens tout de suite. Je suis sensible à la voix de l'Esprit qui me dit hey, là, tu t'es trompé, là. Là, tu t'as pris un mauvais chemin. Reviens. Et je pleure s'il faut, je m'humilie s'il faut, et puis, Seigneur, reviens à toi. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelques-uns comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? C'est ce qu'on disait, hein, si je crois pouvoir me mettre sous l'esclavage de Dieu et puis revenir sous l'esclavage de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Amen. C'est fort les mots qui sont dits là. Hein. Esclave. Esclave. Est-ce que j'ai envie d'être esclave? Il nous est dit qu'avant j'étais esclave du poids du péché, j'étais lié, je ne pouvais pas m'en détacher, que maintenant je dois me mettre esclave de Dieu. Même ça, peut-être, ça se fait rugir à l'intérieur de toi. Me dire, mais esclave de Dieu, comment ça? Non, le Seigneur, il m'a dit, si je crois en lui, je serai véritablement libre. Parce qu'il nous dit la parole aussi. Et c'est cette dépendance que le Seigneur, il veut que tu aies avec lui. Là est la clé de ton bonheur. Là est la clé de la victoire. Là est la clé de la victoire. Je leur disais tout à l'heure, être sensible à la voix de l'Esprit. Ne pas résister, ne pas endurcir son cœur. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mais il n'y a rien à rajouter là. Il n'y a rien à rajouter. Il faut... On vient de dire, il faut le dire, frères et sœurs, à ceux qui nous entourent. C'est vrai que c'est compliqué de dire à ceux qui nous entourent. Le salaire du péché, c'est la mort. Combien de fois j'étais dans ma voiture, en allant travailler, on croise des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et on se dit, Seigneur, non. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je suis là dans ma voiture, je vais arriver à mon boulot. Ça va recommencer comme la veille. Et c'est à nous que le Seigneur a confié. Et de dire des choses qui dérangent. Moi, quand je me suis converti, on m'a dit des choses qui me dérangeaient. Ça m'a fait rugir. Il ne faut pas s'étonner que quand on va dire les choses aux gens, la parole de Dieu, la vérité, oui, ils ne seront pas sauvés. Peut-être pas le dire avec autant de radicalité, hein, mais moi, on me l'a dit comme ça. Hein.
C'est ça qui m'a converti, c'est ça qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Parce que c'était vrai. Je n'étais pas sauvé. Il faut prier pour ça, frères et sœurs. Là encore, c'est que le Saint-Esprit en nous qui peut faire ça. Que le Saint-Esprit en nous qui peut nous pousser à ça. Et c'est ça que le Seigneur attend. On a eu une prophétie ce matin, le Seigneur nous a rappelé qu'il arrivait bientôt. Il est temps et qu'il fallait aller parler. Il fallait aller ouvrir la bouche. Avec la force que j'ai. Il n'y a pas besoin d'être un grand prédicateur. Je témoigne simplement de ce que Dieu a fait dans ma vie, ou de ce que Dieu fait dans ma vie, de ce que la parole me dit, que Dieu a placé dans mon cœur. De dire que à la personne que Dieu l'aime, que Dieu veut la sauver. Je pense que c'est ce que tous ici nous avons vécu, et c'est pour ça qu'on est là. C'est la même chose qu'on doit faire aux autres. Et ce que Karim nous apporte le mardi, de faire des disciples, c'est ça en fait. Hein. Et dans la plus grande simplicité, cherchons pas à faire compliqué. Avec la force que j'ai, je ferai ce que ma main trouve à faire. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide. Et au chapitre 7 ? Oui, chapitre 7, verset 1. Je n'ai pas utilisé toutes mes notes. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour ce que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non celui de la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Ça va nous être expliqué plus tard. Mais la loi a produit en fait en nous et même dans le peuple d'Israël la connaissance de ce qui était mal et de ce qui était bien. En tout cas, de ce que Dieu considérait de mal et ce que Dieu considérait de bien. Avant, ils ne savaient pas, ils étaient ignorants. Et il y a une triste réalité qui s'est passée, c'est que cette loi qui a été donnée, elle est, je dirais comme si elle s'était confrontée à la loi qu'il y a dans notre corps, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, perverti, corrompu par le péché. Il y a un combat, il y a une fracture qui se crée. La loi est bonne, elle est parfaite, elle est sainte, elle vient de Dieu. Elle vient dans un corps qui est totalement corruptible. Combat, c'est dur. C'est dur, donc il ne faut pas s'étonner, frères et sœurs. Moi, j'ai eu des fois des jeunes convertis qui me témoignaient qu'ils faisaient des choses encore pires une fois qu'ils avaient donné leur vie à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'avant, ils n'avaient pas la connaissance de ce qui était bien et ce qui était mal. Et puis du jour où en fait ils ont eu la connaissance, leur cœur pécheur s'est porté vers ce qui était. En fait, il y a eu comme une rébellion. Regardez les enfants, c'est ça. On leur dit non, touche pas. Bah, tu parles. C'est la même chose nous adultes, hein. C'est la même chose. L'exemple des enfants, c'est la même chose pour nous, hein, sauf que nous, on l'étouffe un peu, on le cache un peu plus. Et c'est exactement pareil ce qui se passe en nous. Hein ? Quel verset j'étais ? Verset 7, merci. Voilà encore, la parole, elle parle d'une telle puissance. Moi, je vous encourage à relire ça seul dans votre chambre. Et c'est bouleversant. Je ne sais pas combien de fois depuis que je suis converti, mais à chaque fois, je suis bouleversé. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai pas connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Très bien ce que je vous ai expliqué juste avant. D'ailleurs, je n'ai rien inventé.
Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Là, il décrit très bien ce que je vous évoquais, là, le nouveau converti qui, du coup, faisait plus le mal. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi une conduire à la mort. C'est fou ce qu'il est en train de nous dire, là, Paul. Et pourtant, c'est une réalité. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon aurait-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous ne disons pas aux gens ce qui est bien ou ce qui est mal, si nous n'apportons pas la parole de Dieu, les gens ne vont pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, ils vont se conforter dans leur péché en disant « non, c'est pas grave ». Par contre, si la parole, si l'évangile est annoncé, elle vient en eux, telle cette épée à double tranchant, elle vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Et la personne, du coup, ce qui se passe intérieurement, je vais le dire simplement, mais c'est mis en lumière. Et elle n'a que d'autre choix de se dire ou je continue à accepter et puis je refuse de choisir Dieu, ou je choisis de donner ma vie à Dieu. Et là encore, c'est que la parole qui peut faire ça, c'est à nous de la porter, cette parole. Elle est dans un livre aujourd'hui, mais elle est dans chacun de notre cœur, je le crois, de nos cœurs. Amen. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Le mot dur, Paul qui dit ça, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Avant de continuer, je rappelle que Paul, 50 ans, 15 ans de conversion. Ça évite de nous mettre de la culpabilité. Donc ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, non pas mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est, elle, dans mes membres. Misérable, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? La bonne nouvelle, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Moi, ça m'ôte toute culpabilité, frères et sœurs. Alors, ça ne va pas nous dire que je vais accepter qu'il y a là le péché en moi et que je vais me vautrer dedans. Mais Paul, je le redis, 15 ans de conversion, une cinquantaine d'années, qui a prêché l'évangile, qui a apporté l'évangile, si on l'a aujourd'hui, c'est grâce à lui. Un super chrétien. Moi, ça me rassure quand je le lis. Ça me rassure. Et quelle grâce nous avons. Quelle grâce. Parce que nous savons que oui, nous sommes dans ce corps corruptible et qu'on ne sera pas délivré jusqu'au retour du Seigneur. Quand il va revenir, on passera par le feu et notre corps corruptible n'ira plus. C'est ça qu'il nous dit. On en sera délivré pleinement. Pleinement. L'espérance, notre espérance ultime, elle est celle-ci. Oui, que le Seigneur nous prépare une place, mais qu'il n'y aura plus de péché en nous. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de toutes ces choses mauvaises que nous avons aujourd'hui dans ce monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais lire quand même le chapitre 8, juste les premiers versets. Ça aurait pu être ma conclusion, mais j'ai fait une autre conclusion, vous me pardonnerez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort,
Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Amen. Quelle gloire. Ça aurait pu vraiment être la conclusion, hein. Mais bon, j'en ai une autre pour nous quand même, pas pour vous. Maintenant qu'on sait ça, vous savez, le diable, il sait ça aussi. Le diable, il est rusé. C'est que il est celui qui cherche qu'une seule chose, c'est nous éloigner de Dieu. Il est celui qui se déchaîne dans nos vies. Il est celui qui se déchaîne dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu t'éloignes de Dieu. Il veut que tu pèches contre Dieu et que du coup, tu t'accables en te disant mais non, mais Dieu ne va pas m'accepter. J'ai donné ma vie, ça fait peut-être même 20 ans. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont récurrentes dans ma vie. Il ne faut pas écouter cette voix-là. Il ne faut pas rentrer dans le schéma de se dire j'ai chuté et je ne vais pas revenir à Dieu. Non, Dieu ne juge pas. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Il ne nous juge pas. Il y aura un temps, oui. Il y aura un temps, oui. Mais aujourd'hui encore, la grâce, elle est là. La grâce, elle coule. Et à l'inverse, il ne faut pas rentrer non plus dans le schéma de vie de se dire bon, bah, c'est parce qu'il y a la loi du péché en moi, bah, je vais continuer à me vautrer dedans. Non. Non. Là, on n'a pas aussi à faire de compromis par rapport à ça. On doit être sensible à la voix du Saint-Esprit, qui, quand on chute, nous amène à la repentance. Et puis, qu'est-ce que nous devons faire? Nous humilier, frères et sœurs. On doit s'humilier. Il n'y a pas le choix. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, là aussi. C'est à nous. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans le larme, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il m'est arrivé, frères et sœurs, que je sache ça aussi et que même malgré tout, je n'arrive pas à venir. Et c'est là où on le disait très bien la semaine dernière, je crois que c'était Gabriel qui le disait, l'importance des fois de parler à son âme. Parce que dans ma raison, je le sais, mais il y a comme un truc en moi qui résiste et qui ne veut pas. Et quand dans la prière, je proclame des choses et je dis, mon âme, soumets-toi à ton Dieu, humilie-toi à ton Dieu, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Donc, s'il y a quelque chose qui dans ta vie est bloqué depuis des années peut-être, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, parle à ton âme. Demande-lui d'obéir, demande-lui de se soumettre à Dieu. C'est dur les mots que je vous dis là, hein, mais c'est comme ce qu'on a lu. Hein. Il y a ce mot esclave, on est lié. Eh bien, on doit se soumettre. On doit s'humilier, c'est des mots forts, hein, mais il faut le faire, frères et sœurs. Il faut le faire. Il faut prendre ses positions fermes. Un dernier texte pour finir, là aussi où ça nous parle de ce que nous avons à faire. Ésaïe 30, au verset 18 à 23. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les brebis comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors il répandra la pluie par la semence, et tu auras mis en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paraîtront dans de vastes pâturages. Peut-être faire une prédication juste sur ce passage-là. Mais là, il nous est dit, voilà, hors d'ici, c'est à nous. Hein, cette image des impuretés, c'est à nous de leur dire, sortez, ça suffit. Je suis libre en Jésus-Christ. Oui, il y a cette loi en moi qui dit qu'il y a le péché qui vient en moi, mais je suis libre en Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide. Père, nous te glorifions, Seigneur Jésus, parce que ta parole est une richesse extraordinaire pour nos vies, Seigneur. C'est elle qui a mis en lumière, Seigneur, qui nous étions en toi, Seigneur, et c'est elle qui nous attire à toi. Merci, Père, pour l'héritage de ton Esprit Saint également, qui chaque jour est avec nous, qui nous rencontre, Seigneur, de ce qui est bon, mais également de ce qui est mauvais. Merci parce que, comme nous venons de le lire, Seigneur, tu es derrière nous, cette voix qui nous dit où aller, de droite et de gauche. Donne-nous d'avoir cette oreille sensible, Seigneur, cette oreille attentive à la voix de l'Esprit qui veut nous conduire dans la sanctification, qui veut nous conduire dans la sainteté. Qu'à toi soit toute l'honneur encore ce matin, parce que ce n'est pas sur le pouvoir d'un homme, mais c'est par la puissance de ton Esprit, Seigneur. Et vraiment, je te glorifie pour cela, Seigneur, que toute la gloire te revienne encore ce matin. Amen.